Alors on est vendredi soir, donc vendredi il y a 2 semaines, donc il y a 14 jours pile poil, j'avais mis les œufs de caille en couveuse. Donc là, 14e jour, je les ai mis à plat en augmentant le taux d'humidité, hein, en remplissant le compartiment extérieur d'eau. Pas celui intérieur, sinon ça fait vraiment beaucoup. Donc là je viens juste de le faire, là le taux d'humidité là il commence à passer au-dessus des 53%. Donc il faut que ça soit dans les 65 au moins. Donc là tout est bien mis à plat, donc on touche plus à rien. Les petits doivent trouver leur position dans l'œuf, se placer bien face à la poche d'air, etc. Donc là vraiment on n'y touche plus, sauf pour entrouvrir la couveuse et rajouter de l'eau. Il est 7h15 du matin bien sûr. Je viens de me lever et il y a un petit qui est né. Donc, je crois que c'est de cet œuf ici. Celui là qui a une grande fissure. Mais c'est que j'arrive comme ça puis je me dis mince, les œufs ils sont tous chamboulés quoi. Bon pour l'instant il y a que lui de né. Donc voilà, c'est peut-être parce que j'ai des éclosions un peu tardives, parce que là honnêtement je commence à avoir aucun espoir. Mais après je peux pas dire que ce soit la folie niveau bêchage dans les autres œufs, alors faut voir. Voilà, bon ben je vais le laisser tranquille. Donc là il est encore tout mouillé, ça vient vraiment de se faire. Alors on est mardi soir, il y a 5 petits. Alors celui-ci, il vient vraiment de naître là. Alors c'est pas évident avec l'humidité de voir. Ah. Il y a vraiment beaucoup d'humidité. Donc là il vient vraiment de naître, hein, celui-là là. Deuxième, il est parti à l'autre bout. Copain de ce matin. Donc là c'est le 3e qui court bien, dis donc. Et il y en a 2 là-bas. Donc le premier né de ce matin et un autre qui est assez fraîchement né. Voilà, donc celui de ce matin, je crois que c'est lui là. Et celui-là, il est né il n'y a pas très longtemps non plus. Donc on en a 5. C'est vrai que lui, il est tout rikiki. Celui-ci là. Il paraît vraiment tout petit. Bon, on se rend pas compte. Puis je peux pas ouvrir le couvercle. Ouvrir le moins possible. Hein. J'ouvre juste quand je dois rajouter de l'eau. C'est le cucu de ce matin. T'as déjà l'air plus volumineux hein, avec tes plumes à peu près sèches. Ce soir, je vais aménager... Oh là là. Bon, ça va, c'est une coquille vide. Je vais aménager un petit truc pour les accueillir. Un petit bac. Bon, ils sont pas très grands. Donc au début, ils se contenteront de peu. Et puis... je verrai selon comment ils sont secs demain matin pour les mettre demain matin. Là, ils peuvent rester quand même bien 24 heures dedans. Il y a des gens qui les laissent 36 heures. Alors c'est comme les poussins, on dit que c'est bien qu'ils... Enfin, on dit non. Des vétos qui disent, contrairement à ce que les gens prétendent, qu'il faut qu'ils aient pris un... Donc là, je parle des poussins, un premier vrai repas. Alors 24 heures, sauf que généralement, tout ce qu'ils veulent, hein, quand on les sort de la couveuse, c'est aller sous la plaque chauffante ou la lumière chauffante et dormir, quoi. Donc... finalement, les sortir trop tôt, ils en profitent pas tant que ça. Donc, c'est vrai qu'il faut relativiser un petit peu ce propos. Mais je verrai. En tout cas, ce soir, c'est sûr, et cette nuit, ils resteront dans la couveuse. Oh, mon piou-pioute. Tu parais grand, hein, par rapport à ton copain d'à côté, hein. Bon, allez, à demain pour la suite. Alors on est mercredi, il est 8h15 et là il y a 12 caïtos. Il y en a quelques-uns qui sont plus foncés que les autres. Bon, avec la condensation, c'est pas évident de voir, hein. Donc du coup, ils ont poussé tous les œufs dans le coin. Donc, il y en a encore eu, il a encore eu 2 naissances de plus parce que quand je me suis levée il y a 1 heure, j'en avais compté 10. Donc là, il y en a déjà 2 de plus. Donc, à part le premier né d'hier matin, qui a un tout petit peu plus de 24 heures, tout le monde
à moins de 24 heures. Et je vais pas mettre un petit caïto tout seul. Puis bon, honnêtement, il y en a deux. Je saurais pas dire lequel des deux c'était celui d'hier matin. Parce que là, j'ai tout préparé depuis hier soir. Donc comme ça, avec la fenêtre ouverte et la lumière naturelle. Et donc, la plaque chauffante, je l'ai mis en route hier soir. Donc les copeaux, tout en dessous, tout est chaud. Donc là, c'est miette pintado d'indono. Il y a un petit peu de concassé de graines. Et puis, forcément, l'eau. Bon, je pense que ça devrait aller. Mais je vais peut-être attendre ce soir. Peut-être attendre ce soir pour les mettre, quoi. Pour en mettre le plus possible. Et puis, à cette occasion-là, pour la sortie de la plupart des petits caïtos vraiment bien secs, ce soir, là, je pourrais vraiment ouvrir totalement le couvercle de la couveuse, enlever de la coquille et puis vérifier s'il n'y a pas des petits qui seraient mal pris dans les œufs restants. Pas que ça me fasse, comme l'autre fois, des cadavres faisandés avec des coquilles à moitié ouvertes, mais qui se retrouvent la tête vers le bas, et puis le petit qui voulait clore, en ayant eu son œuf roulé par les copains, on n'a finalement pas réussi à éclore. Donc je vais vérifier ça ce soir à cette occasion-là, parce que là, pour l'instant, le matin, j'entrouvre juste légèrement la couveuse pour ajouter un petit peu d'eau, et puis c'est tout. J'enlève pas le couvercle complètement pour perturber le moins possible, parce que là je pense que aujourd'hui on va être dans une grosse journée encore d'éclosion. Enfin, si c'est pour se faire, ça serait aujourd'hui. Et donc vaut mieux que je perturbe le moins possible avant ce soir, et puis que ce soir je regarde éventuellement s'il n'y a pas des poussins, enfin des caïtos mal pris, puis enlever les coquilles vides. Donc voilà, on verra les news de ce soir. Et là, ce soir, je commencerai à en mettre dans la nurserie. Alors, en tout, on est à 17 caïtos qui sont nés. Il y en a déjà 6 sous la plaque chauffante. Donc, qui avait l'air bien sec et qui marchait bien. Il y en a un qui est assez sec, mais qui, je trouve, manque un peu de stabilité quand il marche. Donc, je n'ai pas mis avec. Il y a une éclosion en cours. Et il y a un petit, donc je disais que j'allais vérifier tous les œufs et enlever les coquilles vides. Il y a un petit qui est mort-né, hein, donc il avait bien fissuré sa coquille. Et il n'y avait plus aucun mouvement, etc. Donc j'ai ouvert la coquille, il était bel et bien mort. Un gros œuf, hein. Je trouvais qu'il avait déjà une belle taille ce caïto-là, mais bon. Peut-être un manque d'énergie, je sais pas, j'ai pas vu d'anomalie apparente, mais il a pas réussi à sortir en tout cas. Ils sont en dessous les petits loustiques. Vous venez pas? Dites. Vous venez? Oula. Oi oi oi. Ah ouais d'accord, c'est pas... C'est bien quoi, comme ça je vais partir tranquillement au boulot demain. Je vais me dire qu'il y a un imbécile qui va mourir les 4 fers en l'air. Mangez pas? Faut manger hein. On voit vraiment, là c'est vraiment les deux couleurs les plus opposées. Hein. J'en ai pas beaucoup défoncé comme ça. Je vais essayer de les faire boire. Parce que j'ai toujours peur qu'ils se dessèchent, les petits, là. Et le petit marron qui crie comme ça. Bon, en tout cas, ils ont intégré tout de suite qu'il fallait aller sous la plaque chauffante. Hein. Mais voilà, on verra déjà demain si la chaleur fournie par la plaque chauffante est suffisante. Parce que le pied là du fond, je l'ai mis au 2e cran. Ces 2 pieds là, j'ai mis au 3e cran. Parce que j'ai vraiment peur qu'ils s'enfoncent un peu trop. Alors, on est jeudi matin. Donc là, il y a 11 petits dans la couveuse. Malheureusement, il y a eu un décès. Ce petit là. Et il y en a un des 11 ici. Ça va faire pareil. Ouais, le petit qui est là devant. J'arrête pas de le décoincer sa patte, etc. Mais ouais, il a la même allure que lui. Donc je pense que ce soir, il n'en restera que 10. Et ceux sous la plaque chauffante. Parmi les 6 hier soir, il y en a 2 que j'ai remis en couveuse. Parce qu'ils se sont mis à... Comment dire, avoir les pattes qui commencent à s'écarter, etc. Je dis bon, c'est un peu trop prématuré, ils sont pas assez stables sur leurs pattes. Donc idéalement, c'est pas des copeaux comme ça, c'est de mettre un papier, donc journal, oui,
éventuellement un journal, mais au-dessus du sopalin, bien scotché à plat, pour qu'il y ait un agrippement, pour vraiment eux savoir bien marcher. Un petit donc poussin au kaito qui est un peu faible dans des copeaux comme ça, tout de suite il est en situation de détresse. Donc il y en a eu que 4 qui ont passé la nuit. Et là, les 2 plus vigoureux qu'il y avait dans la couveuse, je les ai mis avec. Donc là, ils sont 6. Viens dans les bijoux. Attendez. J'ai pas envie de vous estropier. Voilà, il y en a 6. Et eux, ils marchent bien. Attention. Attention. Venez pas sous les pieds de la couveuse. Voilà. Donc par contre, vous venez? J'arrive pas à les persuader de manger. Donc j'attire leur attention comme ça. Ah, il me fait un peu mentir lui. Ah bah c'est bien. Vas-y, vas-y, hein, faut que tu montres l'exemple. J'arrive pas à les persuader de manger et de boire, c'est compliqué. Hein. Faut qu'il y en ait un ou deux qui s'y mettent pour que les autres suivent. Mais ça m'inquiète tellement. Il serait temps que vous mangiez, hein. Regarde. Ah, ils causent toujours, quoi. C'est ici, hein. La survie, c'est ici, hein. Et boire éventuellement. Venez, venez mes bijoux. Donc après, ils réagissent vraiment comme les poussins. Quand ils sont petits comme ça, je les trouve pas plus sauvages que des poussins, finalement. Mais bon, là, je croise les doigts parce que tant que je les vois pas vraiment manger et boire, je serai pas rassurée, quoi. Donc là, il y en a 6. Dans la couveuse, 11. Bon, déjà, il y en a un, j'ai pas d'espoir pour lui, donc on peut déjà redescendre à 10. Donc pour l'instant, 16. Et faut vraiment attendre pour le chiffre définitif. Je pense que pour les éclosions, c'est pas impossible, mais il faut pas espérer grand-chose aujourd'hui. Et ce soir, je vais éplucher un peu les œufs et puis je vais voir ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas éclos. Puis après, je vais éplucher les œufs délicatement au cas où il y aurait une naissance. Mais vous voyez déjà les 2 dernières naissances, celles qui sont tardives, bah, ça donne des poussins trop faibles. Alors vous imaginez s'il y a des naissances aujourd'hui, il y a des chances que ce soit à peu près du même style. Donc là, faut plus trop avoir d'espoir. Bon, s'il y a des bonnes surprises, tant mieux. Mais voilà, faut pas... Allez, vous venez. Faut pas espérer plus. Donc, pour l'instant, 16. Si tout le monde survit, on n'est pas encore à l'abri de rien, là. Donc toujours jeudi matin, regardez, il y a un autre petit qui n'a pas réussi à éclore. J'ai épluché un petit peu la coquille pour voir. Il avait même pas réussi... C'est comme s'il avait même pas de poche d'air. Comme s'il avait pris trop de place dans l'œuf. C'est un des plus gros œufs d'ailleurs, celui-là. Et le petit est resté recroquevillé dans sa membrane. C'est que la coquille avait fissuré à un endroit. Puis quand j'ai commencé à ouvrir, tout de suite ça faisait du jus un peu. Donc voilà, un petit mornay. Puis regardez ça, c'est le deuxième que je trouve comme ça. Ça c'est une situation que vous allez souvent voir. Pour les poussins aussi. Donc c'est-à-dire que vous voyez le bec. Le début du bêchage du travail. Et il s'est rien passé. Donc là, je vais ouvrir un petit peu la coquille. Mais bon, dans ces cas-là, quand vous voyez vraiment rien bouger, c'est 0 espoir. Hein. Donc, il est mort. Hein. C'est pas parce qu'il a l'œil ouvert. Donc, vous voyez. Là, le petit est mort en phase d'éclosion. Donc ça, c'est une situation qu'on retrouve beaucoup. Je pense que aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose d'autre à espérer comme naissance. Ou ce sera des débuts de quelque chose qui n'aboutiront pas, je suppose. Ah, c'est vraiment vite fait avant de partir au boulot. Là, j'ai mis la mangeoire à cheval sous la couveuse. Comme ça, ils peuvent manger tout en ayant un petit peu chaud parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir partir... pas la plaque chauffante, pardon. Comme ils n'ont pas l'air de vouloir trop quitter la plaque chauffante. Bon, ça a l'air d'être déjà une bonne stratégie. Et ce soir, il faut impérativement que je les force tous à boire. Bah, déjà, s'ils mangent un peu, ça me rassure. Tu veux boire? Non? Bon, ils vont peut-être finir par comprendre que c'est de l'eau, mais ce soir, vraiment, je veux vraiment pas qu'ils se déshydratent. Faudra que je les reforce encore à boire. Ah bah, il y en a un qui vient de boire à l'instant. Bon, il est un peu tombé, il a basculé, il a tombé un peu sa tête dedans, mais il a bu. Plus celui qui est plus foncé que j'ai forcé à boire, puisqu'il est venu à ce moment-là. Alors, on est jeudi soir, il y a 13 petits dans la nurserie. Il y en a 13. Attention pas que j'en écrabouille. Hein? Attention, hein? Soyez pas bébête. Bon, par contre, j'espère que vous
Vous êtes prêts à voir un carnage. Et ouais, c'est la déchéance. Là, il y a 4 cadavres. Il y a un petit là-bas au fond, il est né aujourd'hui, c'est sûr. Et 2 autres en vie. Attendez que je compte. J'en ai 13 dans la couveuse. 2 qui attendent encore d'être bien secs, mais qui normalement devraient bien survivre. Et un dernier né. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, bon bah le 11e, comme je pensais, bon bah il est décédé. Donc de toute façon, je le comptais même pas parce que j'avais aucun espoir. Ça veut dire que sur les 10 qu'on avait vus ce matin, il y en a un qui est décédé parmi ceux-là. Mais sinon, à part le 11e et un des 10, donc 2 qui étaient déjà là ce matin qui sont décédés, les autres, c'est dû à des naissances qu'il y a eu aujourd'hui. Donc 2 naissances qui ont abouti à un décès, plus un petit qui est né il n'y a pas longtemps. Et là, bon, vu l'allure qu'il a, ouais, je pense que c'est cuit aussi pour lui. Comme quoi, les éclosions à retardement, c'est pas terrible. Donc, je redescends à 15 poussins, enfin 15 kaito, pardon. Je dis toujours poussins. 15 kaito viables. Donc, on va voir demain matin s'il n'arrive pas de nouveaux malheurs. Mais du coup, je vais évacuer les cadavres, mais je vais peut-être laisser les œufs. Puis du coup, je m'y collerai demain pour éplucher les œufs. Puis je crois que j'ai intérêt à mettre un masque à gaz parce que ça risque d'être pas mal, quoi. Mais ouais, du coup, les 2 petits qui sont dans la couveuse, qui ont l'air pas trop mal, j'attends demain. Demain matin, s'ils sont bien secs, je les mets en nurserie avec les autres. Le petit dernier qui vient de naître, j'y crois pas des masses. Et puis... j'y crois pas des masses, hein, ce petit-là. Il y a encore celui de gauche, là. Il se tient un peu à plat sur ses pattes, mais bon, après, il a pas l'air bien vieux, hein. D'ailleurs, c'est peut-être un petit qui est né aujourd'hui. Et puis, c'est un des autres de ce matin qui est décédé, là. Bon, je vais évacuer les 4 cadavres parce que franchement, c'est vraiment tristouné, hein. Bon, puis voilà, demain matin... on verra ce qu'il en est de ces 3-là. Bon, il y en a un, j'y crois pas trop. Et puis, on verra, ça tombe peut-être que dans la journée de demain, il y aura d'autres naissances, mais qui donneront certainement pas des kaitos bien viables, hein. Bon, on est toujours jeudi soir, là, je vais aller me coucher. Donc, ils sont plus que 10 dans la nurserie. Il y en a 3. Ils se couchaient sur le côté, ils avaient du mal à se redresser, etc. Je me suis dit, bon... encore fébrile des pattes. Donc là, ils sont plus que 10 dans la nurserie. Et là, au lieu d'être 3, ils sont 6 dans la couveuse. Dont toujours le petit qui ressemble pas à grand chose. J'en trouve vite fait. Et celui qui est avec les 2 copains là, qui est tout derrière. Voilà. Celui qui trébuche là. Bah, j'ai aucun espoir pour lui. Mais franchement, je suis désolée, c'est flou, voilà. Franchement, c'est un battant, je trouve, hein. Donc, vous voyez celui qui dort là-bas au fond, là? Bah... Je me demande bien ce qui va en advenir, hein. Donc, il y en a 4 qui ont l'air en forme. Bon, le petit qui se bat pour vivre, mais franchement, vu l'allure qu'il a, il a aucun espoir. Puis l'autre, où ça avait l'air d'aller bien tout à l'heure, mais là, bof. Donc bon, franchement, demain matin, s'il n'arrive pas un malheur, j'aurai de la chance, hein, je pense. Allez, on verra bien. On est vendredi matin. Donc les 4 qui allaient bien hier, ils vont toujours bien. Et les 2 qui n'étaient pas au top, comme prévu, sont décédés. Et dans la nurserie, un décès aussi. Ce qui en fait 9 dans la nurserie, 4 dans la couveuse, là on redescend à 13. Donc on va croiser les doigts pour que ce soir, ça ne s'aggrave pas. Mais... mets-toi debout, hein. C'est vrai qu'ils sont pas toujours très doués, hein, pour se redresser, donc... ah là là. Bah écoutez, ce que j'ai fait, c'est que les petits qui étaient les plus fébriles, que j'avais mis seulement hier... dans la nurserie. Et je les ai remis en couveuse avec des miettes sur du sopalin que j'ai scotché.
Et vous voyez par exemple celui-là, c'est pas la grande forme. Donc tout simplement je pense qu'avoir des kaito avec une plaque chauffante c'est pas évident. C'est sûr qu'avec une lumière chauffante ils peuvent galoper dans tout leur environnement sans crainte d'avoir froid, mais ça m'a l'air quand même très très frileux des kaito. Hein. Déjà que des kai adultes l'hiver pour les garder c'est pas évident, alors c'est sûr que... Et puis en plus moi avec mon système de copeaux c'est pas la joie non plus. Donc on verra bien. Là, je suis à 13, mais je peux encore avoir des pertes. Hein, au moins, maintenant, je m'attends au pire. Bon, les petits loustiques dans la couveuse reprennent de la vigueur. Bon, on n'est quand même pas à l'abri de pertes éventuelles, mais... Ouais. Après, bon, ça, je ne l'ai pas précisé. Ça peut être une question de génétique, hein. Après, surtout chez les cailles, comme ils ont une durée de vie assez courte, il faut régulièrement changer le mâle. Surtout le mâle. Parce qu'ils sont déjà fertiles, la femelle à 5 semaines et le mâle à 6. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est à peu près de cet ordre-là. Donc ça veut dire aussi que la fertilité diminue grandement, et surtout chez le mâle. Du coup, les gens souvent ils ont tendance à faire des reproductions, des croisements entre frères et sœurs, entre petits du même porté, etc. Donc et la consanguinité aussi. Ça on peut pas savoir, et c'est sûr que ça ne peut pas aider. Alors pour qu'on sache où est-ce qu'on en est, là on est toujours vendredi matin. Il y en a 7 dans la couveuse avec de la nourriture. Comme ça au moins il n'y aura pas de problème de refroidissement et ils pourront manger. Bon, pour la boisson par contre c'est très compliqué parce qu'ils peuvent se noyer dans un rien. Donc là ça sera que nourriture, et j'espère ce soir pouvoir mettre tout le monde dans la nurserie. Et dans la nurserie on revient au 6 du début. On régresse en quelque sorte, mais bon, si ça peut m'éviter d'avoir d'autres pertes sous la plaque chauffante. Bon, il n'y en a eu qu'une ce matin, hein. La couveuse, ça n'empêche pas qu'il y ait des pertes, mais au moins là, ils ont à manger, donc c'est déjà ça. Donc voilà, 6 dans la nurserie, 7 dans la couveuse. On va voir ce soir, on n'est pas encore à l'abri de rien. Donc alors, ça y est, il n'y a plus la couveuse. Il y avait deux décédés, bien sûr. Enfin, il n'y aurait pas une mort, ça m'aurait étonné. Donc du coup, il en reste 11. Ils sont tous sous la plaque chauffante. J'ai longtemps hésité à faire ou pas la vidéo. Mais je me suis dit, bon, on va montrer tous les aspects. Hein. Donc je répète, bon, peut-être que niveau génétique, c'était pas terrible. Les copeaux, c'est pas génial, mais surtout... plaque chauffante au lieu d'une lampe chauffante, pour les kaito, c'est vraiment très compliqué. Hein. Bon, déjà pour les poussins, c'est déjà plus compliqué une plaque chauffante qu'une lampe chauffante, mais au moins c'est vrai que ça consomme moins d'électricité et il n'y a pas de risque d'incendie, c'est au moins ça, mais enfin, bon, là pour les kaito, c'est quand même compliqué. Donc là, la nuit, ça va encore être à risque. Vraiment falloir surveiller parce que si avant d'aller me coucher, en soulevant vite fait la plaque chauffante, je vois qu'il y en a un qui est couché à moitié sur le côté et tout, là je pourrais être sûre qu'il passera pas la nuit. Mais bon, de toute façon, donc tous ceux que j'ai remis là avec les copains, donc ceux qui sont déjà habitués, ça va, ils viennent boire tout seuls. Donc les autres, je les ai tous forcés à boire un petit peu. Là, le jaune d'œuf dur, je l'ai un tout petit peu mouillé avec un peu d'eau et un peu de vitamine liquide. Bon, je suis pas sûre qu'ils soient tous adeptes, mais j'en vois déjà quelques-uns qui mangent, alors j'essaie de les inciter
pour qu'ils prennent le plus de vigueur possible. Et puis qu'au moins, s'il y a encore des décès, que les survivants soient vraiment des survivants et qu'on n'ait plus à s'inquiéter pour eux, si possible. Donc voilà, on va croiser les doigts. Pardon. Donc j'ai calculé en tout, en re-regardant toutes les vidéos. En tout, j'ai eu 21 poussins, kaito, pardon, de nez. Donc il y en avait un que j'avais aidé, hein, je ne l'avais pas dit, mais je l'avais un peu aidé à naître. Donc celui-là et 2 autres, ils étaient très chétifs et ils n'ont pas survécu. On va dire, sur vraiment des kaito viables, j'en avais 18. Et j'en ai perdu 7. Donc là, on est redescendu à 11. Et puis, ben, je vous donnerai des nouvelles dimanche. Puis en attendant, on va croiser les doigts pour ces petits-là. Allez, à plus.